c'est parti. The show begins. Alors, je fais un rapide résumé pour les deux du fond qui n'ont pas suivi. Le groupe s'est scindé en deux. La plupart d'entre vous êtes partis à bord du vaisseau, d'un vaisseau délabré conduit par Kirazon avec à son bord Milo, Linley, Nimue et le petit Kevin. Et vous avez fui loin de la tour d'Albâtre en vous faisant attaquer copieusement par la garde céruléenne jusqu'à vous réfugier quelque part dans les égouts. Pendant qu'au même moment, Agrippa est descendu dans les sous-sols de la tour d'Albâtre en compagnie de Lorca et d'Orochi, le maître de Milo, et Agrippa a vu qu'il y avait dans les sous-sols un dragon qui était capturé. Et au moment où le dragon devait être conduit devant les miroirs, Agrippa brisa tous les cristaux qu'il avait accumulés depuis le début de l'aventure pour libérer le dragon. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour vous ? Oui. Parfait. Oui, je suis d'accord. Eh bien, on reprend à ce moment-là. Agrippa, tu es dans les sous-sols de la tour d'Albâtre, tu viens de libérer le dragon, et tu le vois, et lorsqu'il se relève, il brise les dernières chaînes. On entend les maillons qui cliquettent lorsqu'il tombe sur le sol. Il s'ébroue. Il lance un rugissement puissant qui fait trembler les murs et se tourne en direction des zélotes de la lumière. Ils se précipitent vers lui. Ils essayent de l'enchaîner à nouveau. Et le dragon ouvre une large gueule en croquant, le déchiquette d'un coup vif et jette son cadavre sur un mur. Alors que d'autres essaient de le capturer, il s'avance vers Lorca, toujours plus menaçant. Et au moment où il ouvre sa gueule, tu vois Lorca qui lève son bâton, frappe le sol avec, et à ce moment-là résonne un écho dans la salle. Et tu vois à nouveau cette orbe lumineuse qui se crée autour de lui, un bouclier que rien ne saurait pénétrer. Tu vois le dragon qui tente quand même de l'attaquer, et au moment où sa mâchoire se referme sur le globe, il est violemment projeté contre le mur. Bam! Tu vois la silhouette qui glisse, ça fait vibrer le sol. Il se relève péniblement, il hurle à nouveau. Tu vois qu'il relève la tête vers le haut de la tour, vers le puits de lumière. Et tu le vois également qu'il se prépare à bondir vers le ciel. Tu vois également des chaînes, le peu de chaînes qui restent, qui sont accrochées à ses pattes. Et tu vois qu'il se prépare à s'envoler. Il déploie ses ailes sont trouées et déchiquetées par endroits. Et tu vois ses muscles puissants qui se contractent au moment où il s'apprête à bondir. Lorca se tourne vers toi. Qu'as-tu fait, mon fils ? Qu'as-tu fait ? À ce moment-là, je cours vers le dragon pour m'accrocher à une des chaînes qui est restée sur lui, sur sa patte. Et je dis à Lorca, vous avez basculé vers les ténèbres. Je ne peux plus vous suivre. Tu choisis un mauvais chemin, mon fils. Tu t'en repentiras. Tu t'en repentiras. Et tu vois la queue du dragon qui balaye l'espace autour de toi. Tu vois des cultistes qui couraient vers vous, qui sont balayés et projetés. Et tu sens ton estomac qui reste sur le sol au moment où les puissantes pattes décollent. T'es projeté à plusieurs mètres de hauteur. Et tu déboules dans une explosion de verre et d'acier dans le hall de la tour d'Albâtre. Autour de vous, il y a 2 secondes de stupeur. Tu vois qu'il y avait tous les gens qui étaient rassemblés, qui vous regardent, et les cris. Ah, un dragon, il est là! Tu vois qu'il y a une seconde où il se passe
où la panique commence à ébranler toute la foule. Le dragon tourne la tête, il cherche la sortie, il voit les portes, et tu sens qu'il se rue vers l'avant. Et ballotté au bout des chaînes, au moment où il enfonce complètement la porte, tu vois les deux portes, les deux battants qui s'ouvrent, qui éclatent presque. Tu entends les gonds craquer et toute la paroi se fissurer au moment où la lumière du soleil te frappe en plein visage. T'es ballotté, tu te sens au bout de la chaîne. Comment dire? Ouais, vraiment ballotté de gauche à droite. Et t'entends les gardes céruléens. Attrapez-le! Attrapez-le! Empêchez-le de fuir! Le dragon avance. Il est au milieu de la place. Les gens autour continuent à crier. C'est la panique la plus totale. Et tu le vois qui à nouveau se regroupe et se catapulte dans les airs. T'entends les cloches à ce moment-là de la ville qui résonnent, ainsi qu'un vrombissement puissant. Je reprends mes toutes petites notes. Le dragon monte vers le ciel comme une chandelle. Tu sens l'air et la vitesse sur ton visage. T'as les yeux qui pleurent presque. Et t'entends le vrombissement qui est de plus en plus proche. Tu vois aussi que les gardes, tu tournes un peu la tête et tu vois sur la tour d'Albat les gardes céruléens qui arment de puissants canons avec d'immenses flèches. Et tu vois les premiers tirs qui pleuvent vers vous. Dracarys. Exactement. Le dragon en esquive un, puis un deuxième. Et tu vois, au bout d'un moment, tu l'entends rugir. Tu tournes la tête comme tu peux. Et tu vois qu'il a une de ses ailes qui est repliée. Et tu te sens tomber vers le sol. Au moment où tu penses que vous allez vous écraser, tu sens à nouveau les ailes qui se déploient. Et tu vois qu'il y en a une qui malheureusement ne s'ouvre plus entièrement. Il n'y en a qu'une seule sur les deux. Et tu vois que le dragon commence à avoir un vol de plus en plus maladroit. Il frappe un premier bâtiment, prend des morceaux de bois, des briques, il tient bon. Et tu sens ton estomac qui tourne à l'intérieur de toi. Et ta vision se brouille au moment où tu commences à faire des vrilles, et des vrilles, et des vrilles. Tu aperçois ce que tu crois être un pont, un trou sombre, et puis plus rien. Vous autres, pendant ce temps-là, vous entendez une sorte de vibration, quelque chose qui court un peu partout. Et au Inlay et Nimue, vous avez cette sorte de petit frisson, un picotement qui vous parcourt la nuque. Quelque chose de terrible est en train de se passer. Vous regardez l'une l'autre et vous entendez les cloches de la ville qui sonnent. Ding, ding, ding. Face à vous, Morgoth. Ah, j'ai l'impression que vous n'êtes pas venu tout seul. Et au moment où il dit ça, vous sentez le sol qui tremble. Vous voyez autour de vous toute la paroi qui semble vibrer. Quelques petits morceaux de poussière volent devant vos yeux. Et un bruit fracassant résonne dans tout le tunnel. Les hommes de Morgoth débarquent. Putain, il y a un truc géant qui vient d'arriver. Et il y a les sentinelles qui sont là. Il y a un vrombissement qui monte. Vous le reconnaissez tous. C'est celui des sentinelles. Ces sortes de créatures robotiques avec une grosse hélice au-dessus d'eux. Une sorte de tonneau qui vous ont scanné lorsque vous êtes arrivé en ville. Il y a de la fumée qui arrive jusqu'à vous. Ça vous pique un peu les yeux. Et vous voyez les hommes de Morgoth qui se précipitent dans le tunnel là d'où vous venez. Qu'est-ce que vous faites ?
Oh, bordel. Eh bien. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, j'ai pas compris. Les sentinelles arrivent face à nous et les hommes de Morgoth, ils vont à leur rencontre ou ils courent dans la direction opposée? Les hommes de Morgoth vous disent qu'il y a des sentinelles qui arrivent, vous entendez leur bruit, et ils se dirigent dans la direction de là d'où semble provenir le bruit des sentinelles. Et c'est de là où vous êtes arrivé D'accord. il y a peu de temps. Ok. Et bah, on s'enfonce, non? Là, il faut qu'on se casse, ou alors on se cache. Moi, il m'avait pas scanné les sentinelles. On pourrait essayer de se cacher, mais si c'est des entités hyper intelligentes et qu'elles se réfèrent à ce qu'elles ont scanné de nous, elles vont forcément nous diguer, je pense, non? Bah, y a moyen, hein. Bah, il faut pas qu'on les croise. Morgoth! Non, faut... Morgoth! Il y a un putain de dragon dans les conduits! Un dragon! Vite! Viens! Ok. Moi, je vais là, je jette un regard à mes camarades, je vais là où est la voix, et surtout, en fait, Morgoth est là, même si je connais la ville, et lui, il connaît un peu mieux l'ambiance des tunnels maintenant, et il m'en doit une. Donc, je compte bien m'en servir là maintenant. Donc, je lance juste aux camarades, comme ça, en partant, je fais... on suit Morgoth et ses hommes. Ok. Suivez dans les tunnels, vous remontez la piste que vous venez d'emprunter, et très rapidement vous voyez une immense silhouette, une grande dépouille, comme vous en avez déjà vu auparavant, un dragon J. Et vous le remarquez tout de suite. À quelques mètres, vous voyez le corps d'Agrippa. Agrippa, t'es conscient, mais t'as la tête qui tourne. Tu viens de te faire secouer. Tu vas avoir quelques contusions. Tu entends des pas et des voix étouffées qui se précipitent dans ta direction. Tu sens des mains qui te saisissent. Vous voyez les hommes de Morgoth qui se jettent sur Agrippa et qui l'empoignent. Qu'est-ce que vous faites alors que le vrombissement des sentinelles monte à nouveau en intensité? Je dégaine mon sabre et le pistolet qui me reste. Et je m'approche d'eux en disant « Celui-ci est à moi ». Ok, il a besoin de sang, il faut qu'on l'emmène. Il faut pas rester là, les sentinelles. Oh putain! Ah, Et vous voyez un homme qui désigne au fond, à l'entrée du tunnel, là où la lumière de l'extérieur filtre à travers la poussière qui a été soulevée. Vous voyez une pâle et une lumière et un hurlement d'une sirène. Il fonce vers vous. Vous voyez plusieurs sentinelles qui foncent dans votre direction. y a pas des chaînes qui traînent dans le coin, là, par terre. Tu vois quelques chaînes effectivement qui traînent sur les pattes de la créature. Sur les pattes de la créature. Ouais, tu vois qu'elle a Du dragon. été monottée, du dragon qu'il était menotté. Il était J'en chope une. menotté et quelques maillons énormes. Si tu me le permets, j'en chope une que je détache grâce à ma petite manipulation alchimique là. Et je la passe à quelqu'un, je le dis de la jeter dans la direction des pales. Tu balances ça n'importe qui, le premier fort, plutôt Kirazon peut-être. Kirazon. Et j'essaie d'en choper une deuxième après si tu me le permets. Tu me dis ça. Du coup, je suis un peu embêté, mais je range mon sabre et j'attrape la Ah, chaîne désolé mec. et je fais tourner comme ça, tu vois. Yes, exactement. Et avec les deux mains, je prends comme ça. Et j'attends qu'elle approche pour lancer quand elle sera au plus proche. Et en hurlant comme ça à Morgoth, Morgoth, trouve-nous une issue. Ok. Pendant ce temps-là, du coup, j'essaie de faire la même chose que lui, si tu me Moi, l'autorises. je vais toucher le Je vais prendre dragon. une Je vais deuxième. lancer les mains. Et choper pour l'autre. Voilà, tu vois la première sentinelle qui vous fonce dessus. Elle arrive à portée. Pendant que Lindé, tu te précipites sur la créature, tu la touches. Tu sens
de la vie encore en elle, qu'elle est très faible et qu'elle a besoin de soins. La première sentinelle fonce vers toi, Kirazon. Elle arrive à ta portée. Tu entends le vrombissement des pales, tu la vois. Tu vois des sortes de bras mécaniques, alors que ce tonneau s'ouvre. Tu vois des bras qui en sortent avec des pinces et qui va essayer de t'attraper. Mais je vais lui projeter la chaîne vers elle. Pour essayer de par-dessus elle, tu sais, un petit peu pour essayer de choper les pales. Ok. Et en même temps, je sors je ressors mon pistolet et je tente de lâcher un tir dessus, voir ce que ça donne. Là, fais-moi un premier jet, s'il te plaît. Tu peux rajouter... j'ai pas de fiche. Je pense que tu peux rajouter ton... C'est un 6 avec un double. Tu fais 3 et 3 Ouais. Plus le 1 négociation musclée. Tu jettes ta chaîne, ça se coince dans les pales. Tu vois la sentinelle les pales de la sentinelle se coincent et tu vois qu'elle tombe sur le sol. Les pales essaient malgré tout de forcer. Tu vois qu'il y a une première pale qui casse, une deuxième. Tu la vois elle est coincée sur le sol et tu vois qu'elle plante 2 de ses bras mécaniques au sol et tu la vois se relever entièrement et elle continue à s'avancer vers toi. Tu sors ton arme, tu la pointes. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux observer mon environnement pour vérifier un truc, s'il te plaît? Bien sûr. Est-ce que, à tout hasard, dans les égouts, il y aurait peut-être, j'en sais rien, des... C'est bizarre ce que je vais te demander, mais comme il y a de la techno, on sait jamais, enfin quelque chose qui s'apparente à un courant électrique. Ouais, tu vois des grosses gaines. Mais non, je suis con, je peux manipuler. Non, mais attends, je suis con, je peux manipuler les éléments. Pourquoi je me fais chier? Est-ce qu'il y a un peu de flotte au sol? Oui, forcément. Tu sais, il y a un fin, Ok. un peu d'eau croupie. Eh bien, je gueule à mes camarades. Genre, Kirazon, Lucas, t'es au contact aussi, Lucas, ou pas? Je suis à côté du dragon, mais je pense que oui, je dois avoir les pieds dans l'eau. Ok. Enfin, bref, je gueule. Écartez-vous des points d'eau. Et j'invoque la foudre là ou l'électricité ou whatever. Et je vais essayer de court-circuiter les putains de robots en ferraille là tant qu'ils ont les pieds dans la flotte. Ok, ça marche. Tu risques de réanimer le dragon. Électrochoc, je verrai. Pas trop, hein. C'est un chargeur d'essence. Ouais. Moi, je monte sur le dragon, du coup, je suis à côté. Donc, 2d6. Ouais, pareil, du coup. Ouais, 2d6 s'il te plaît, tu peux rajouter ton plus. Je fais 5 et 3, 8 plus un 9, 9. 9. Tu te concentres, tu sens de l'électricité au bout de tes doigts et tu déclenches une décharge et vous voyez une sorte un éclair bleuté qui parcourt la surface de l'eau et qui va se diriger droit vers la première sentinelle qui se relève sur ses pattes et vous voyez le courant qui la traverse. Elle est secouée et vous la voyez une légère fumée noire qui monte de ses entrailles. Elle tombe sur le sol. Et vous entendez à nouveau le vrombissement d'autres sentinelles qui passent derrière et qui rentrent dans la pièce. Morgoth qui vous dit « Par là, par là ! On n'a pas le temps, faut abandonner le dragon !» Et oh putain, ouais, je les boule. Je regarde vers Linley. Je sais pas si tu croises mon regard, Linley, ou pas. oui, parce que je te regardais faire ton move tout en étant sur le dragon pour me protéger. Bah, du coup, je secoue la tête de droite à gauche en mode non, enfin là, en gros, ça craint, il faut qu'on y aille. Enfin, j'essaie de te faire comprendre d'un signe de tête que faut y aller, quoi. Putain, bon, je descends et je te suis. Enfin, je vous suis, mais je viens vers toi, quoi, pour qu'on y aille aussi. Pas de couilles. Et ben, on va peut-être filer les plus puissants et les valides. On va peut-être filer un coup de main à Morgoth et ses hommes pour tirer Père Agrippa et genre essayer d'avancer le plus vite possible. Ok. Tu vois, Linley, quand tu passes, tu lâches la créature
Tu enlèves ta main de la créature, tu la vois qui ouvre un œil. Regarde. Oh. Aidez, Et on tu- peut pas la laisser. Putain, Faut qu'on reste. Qu'est-ce Faut que qu'on vous la faites défende. Morgoth, Moi, il j'en ouvre, fais un jet de Morgoth, il ouvre de- une trappe derrière. Allez, allez, il faut fuir. Il faut fuir. Qu'est-ce que vous faites? Merde. Je tente Attends. de parler au dragon. Tu veux tenter de parler au dragon? Ok. Nimue, tu veux faire quoi? Pourquoi attends? j'ai le cristal. J'ai un cristal. Mmh. Il faut lui redonner de l'énergie. Bah, d'un coup, j'ai un cas de conscience et je cours auprès de Milo et de Linley et je sors le cristal de ma poche, enfin de ma besace, et je leur montre et je leur dis peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça, mais je n'en suis pas certaine, j'en sais rien. Et du coup, est-ce que la créature voit le truc? Est-ce qu'elle réagit à la vue du cristal? Tu vois qu'elle elle a un œil ouvert, elle a un œil ouvert vers vous. Elle regarde, tu vois une sorte de mouvement de spirale dans son œil, des particules de lumière qui dansent. Et tu sens la pierre dans ta main qui chauffe, comme si l'énergie qui la parcourait résonnait avec celle du dragon. Tu sens ton propre potentiel qui s'ouvre. Qu'est-ce que tu fais? Ouh. Je regarde mes camarades. C'est Milo et Linley qui sont le plus proche de moi et Balance. je leur dis, je sais pas quoi faire. J'ai besoin de votre aide. Je sais pas quoi faire. Balance. Il faut qu'on lui- The il faut qu'on lui- dragon. Avec le, je sais pas, il faut qu'on se connecte avec lui, avec cette énergie là. Il faut que tu viennes. Bah, Peut-être mais le on le fait- doigt dans on l'œil. le fait, on le fait. On peut le faire ensemble. Partant du principe qu'on pose tous une main dessus et tous une main sur le dragon et on voit s'il se passe quelque chose. Je saurais pas le faire toute seule. Je sais pas quoi faire. Allez, hein. On touche tous le cristal. J'attrape les morceaux que je peux, je lance, je tire, je suis accroupi par terre. Parce que je me suis jeté pour sortir de l'eau, mais du coup je suis contre le mur là, en train de canarder, en train d'essayer de me trouver une cachette en même temps. Ok, tu retiens les sentinelles, donc les autres vous hésitez encore. Tous ensemble. Maintenant. Allez. À 3. 1, Ah, 2, 2, 3. 3. Tu touches la créature, tu sens un frisson qui vous parcourt tous, la pierre qui résonne dans ta main, et tu sens à nouveau un courant électrique qui te parcourt, comme ce que tu as fait juste avant, mais beaucoup plus puissant. Tu regardes les créatures, les sentinelles qui sont rentrées, puis peut-être une dizaine qui rentrent, tu vois qui résonnent, qui commencent à faiblir en essayant de les arrêter, et un éclair jaillit du cristal, va tout percuter la première sentinelle, puis la seconde, et la troisième, et tout en ricochet. Tout. Tu les vois toutes qui vibrent. Vous sentez, vous voyez de la lumière qui enfle dans la grotte. Bah, une énorme explosion. Tu vois toutes les sentinelles qui explosent. Poum, 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 poum. Allez. On va voler. Hein. Des éclats de bois et d'acier volent un petit peu partout. Et le calme revient. Et au loin, les cloches de la ville qui continuent de sonner. Bordel! Bordel! Qu'est-ce que vous avez foutu? Vous voulez... Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se parle. Les sentinelles vont revenir. Le dragon est mort. Je parle au dragon. Tu peux parler au dragon si tu le souhaites. Le dragon il te regarde, Nimue, et tu le vois sa paupière qui se ferme et qui s'ouvre. Comment tu veux parler au dragon Ça paupière qui Agrippa. se ferme. Bah, je sais que les dragons sont des créatures mythiques qui peuvent parler notre langue s'ils le souhaitent, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc du coup, je lui parle dans la langue commune et je lui ai dit tu es gravement blessé et j'ai fait le maximum pour t'aider, mais il va falloir que tu fasses quelque chose pour te sauver de là. Il y a un autre dragon proche de la ville. Hurle pour l'appeler à l'aide, pour qu'il vienne t'aider. Oui, quel autre? Le dragon, Oui,
tu vois qu'il a un soubresaut. Il semble se relever. Et tu le vois qu'il ouvre la gueule. Il crie. Ça vous vrille les tympans, tellement le son est puissant. Et tu vois toute sa silhouette vibre. Qui concentre l'énergie et la lumière autour de lui. Et tu vois sa forme rapetisser, devenir de plus en plus petit, se changer en une forme humanoïde. Devant vous, à présent, vous avez une femme qui se tient debout et qui tombe à la renverse, inconsciente. Je la rattrape avant qu'elle chute violemment. Est-ce que je la reconnais? C'est ma Tu sister. l'as jamais vue. Non, Morgoth, allez, allez. Au moment où vous entendez à nouveau le vrombissement qui se rapproche. Est-ce qu'il me reste une boîte à boum? Un sac à boum. Il doit te rester. T'en avais fait un dans le bateau, non? Ouais. Mais, Il t'en reste un. mais en fait, l'idée, ça serait de le projeter pour condamner le tunnel au bout. Ok. Tu as encore quelques munitions au fond de ton sac à boum. Et je te laisse décrire ce que tu veux faire. Eh bien, j'enclenche le sac à boum parce qu'il a vachement évolué. On n'a plus l'obligation de tirer dessus pour que ça explose. Hein. et tu vois, je prends un peu d'élan pour le lancer le plus loin possible. Même s'il y a une ou deux sentinelles qui passent, l'objectif c'est de condamner la suite de ce tunnel-là, tu vois. Et le plus loin possible. Et je repars dans l'autre sens et je soutiens mes camarades pour essayer de déplacer les corps inertes que sont Agrippa un peu flageolant et La dragonne. la dragonne hein, qui maintenant ses chaînes pendent, donc c'est pas mal aussi. Maintenant, Et, ces chaînes passage, ont plus. Est-ce que je peux soulever un de ces anneaux où ils sont très très lourds? Là, tu vois que les anneaux sont restés sur place. Parce qu'ils étaient à la taille d'un dragon, pas d'une humaine ça pèse un anneau. comme vous avez en face de vous. Ouais, c'est sûrement ça pèse extrêmement lourd. Je chatte même pas, donc voilà. Donc je retourne vers mes camarades et je leur dis juste accroupissez-vous, enfin baissez-vous quoi, de 2 secondes, tu vois, et je me mets devant eux comme ça en les laissant. Et là, Une explosion retentit dans le couloir. Vous voyez les pierres au bout du tunnel s'effondrent à nouveau. Un nuage de poussière et de gravats qui vous parcourt. Vous avez maintenant sur vous une fine couche de poussière. Ça sent le brûlé, le bois brûlé autour de vous. Et derrière vous, Morgoth, qui vous désigne une trappe qu'il a ouverte. et en toussant comme ça, j'espère qu'il y a une sortie parce que celle-ci elle est morte. Ouais, t'inquiète pas, il y en a plein. C'est un vrai gruyère sous la ville. Allez, il faut se mettre à l'abri. Les sentinelles vont pas tarder à revenir. Elles trouvent toujours un moyen de s'infiltrer partout. C'est pire que les rats. Je te demande un coup de main pour porter la dragonne. Bien sûr, on va t'aider. Bien sûr. Oui. On l'aide. Vous transportez... Vous soulevez la jeune fille qui est inconsciente et vous suivez Morgoth dans les tunnels. Ah, elle est en bas. Ouais, je l'attendais. Ah oui, je me doute. Non, Vous c'est suivez pas- Morgoth, C'est en bas. Ah, yes. il vous guide. En dessous de Kevin. Ah, je vous mets une image de la dragonne. Ouais. Stylé.
Morgoth vous guide à travers les égouts et les canalisations. Et après de longues minutes où Morgoth, nerveux, jette beaucoup de regards derrière lui, et ces hommes qui vous ouvrent la voie, parfois qui vous précèdent, parfois qui reviennent derrière vous pour vérifier que tout aille bien, que vous n'êtes pas suivi. Vous débarquez finalement dans la ville basse. Ah, Toi, Kirazon, tu es déjà venu ici. C'est le repère de ceux qui ne veulent pas forcément être vus ou qui préféraient faire des choses à l'abri de certains regards. Ici, c'est toute une ville souterraine qui s'est développée. Vous avez des habitations, il y a un cours d'eau qui circule en plein milieu, et des habitations de fortune ont été montées en hauteur, les unes sur les autres, les unes dans les autres. C'est tout un autre système qui s'est développé à Havre-Bleu, un peu comme un miroir à la ville qui s'étend au-dessus de vous. On vous emmène dans une grande bâtisse et Morgoth désigne une pièce. Dans celle-ci, il y a des couches et il vous dit « Restez, vous pouvez rester ici un moment. Vous êtes chez moi. Il y a des vivres, un petit peu là. » Il vous désigne un placard où vous voyez quelques saucisses et des fruits qui sont entreposés. De l'eau et sûrement de quoi vous soigner. Il faut que j'aille voir le roi dans l'ombre et je reviendrai vous chercher. Reposez-vous. Et avant qu'il parte, je m'approche de lui. Je lui prends l'épaule et je lui tends une main comme ça. Merci. Merci Morgoth. Et content T'inquiète. que t'aies réussi. On est là, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et peut-être que on pourra retourner chercher les vestiges du Cyclope. Il te fait un clin d'œil et il vous laisse. Pour la première fois depuis un moment, vous vous sentez en sécurité et vous pouvez souffler. J'utilise ma compétence un bobo, quel bobo pour soigner la dragonne. Fais-moi un jet s'il te plaît. 9. Avec le plus 1. Tu apposes tes mains. Tu vois qu'elle a. Tu vois que lorsque vous commencez à lever certains de ses vêtements pour constater l'étendue de ses dégâts, elle a de multiples blessures et qui correspondraient sûrement à l'endroit où les rayons de lumière traversaient la créature lorsqu'elle était encore un dragon. Tu vois plusieurs points qui sont amoisis au niveau du sternum, au niveau des épaules, des poignets. Et tu la soignes. Tu sens que J'utilise un angon cicatrisant. tu débouches une petite fiole. Ça sent le camphre dans la pièce où vous êtes. Et tu la masses à certains endroits. Tu sens que ses plaies vont guérir, mais que son esprit a été aussi durement touché. Il lui faudra du repos avant qu'elle puisse reprendre pleinement conscience. Sa respiration se calme et elle semble paisible. Et après, je m'allonge pas loin, prêt à intervenir s'il y a besoin. Et je m'écroule de fatigue. Moi, j'enlève ma veste. Tu vois, je trouve une espèce de patère. Tu vois, je pose ma veste. Je la brosse un peu. À l'intérieur, j'attrape ma pipe et mon herbe. Je tasse tout ça. J'allume en marchant vers Agrippa. Et avant qu'il s'endorme, je mets une petite boîte sur son lit, tu vois. Petit coup sur le lit et je fais. Et patron, c'est quoi
le machin chose que tu nous as ramené là? C'est une dragonne. Elle a La été dernière fois, emprisonnée dans les sous-sols par l'orca. emprisonné dans les sous-sols. Ouais. Et Et comment il a tu- voulu l'utiliser avec un appareillage très complexe qui lui aurait permis d'absorber son énergie, en la condamnant à mort, bien entendu. Et je n'ai pas accepté ce que faisait mon maître, qui s'est détourné de la lumière. Alors j'ai libéré le dragon. absorber son énergie? Ouais. Ouais, j'ai déjà vu ça aussi. Tu veux Il pas faut que je savoir vous plus de partage une détails? information. Alors, je sais pas comment l'interpréter, mais quand Agrippa parle d'absorber d'énergie, quand on a recroisé Kiana, Kia- Kiana, elle a fait mention aussi d'absorption des âmes. Il y a quelque chose avec ces cristaux, et ces cristaux, je les ressens, il y a... J'entends des gens qui sont morts. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est comme si elle m'a laissé entendre que c'est comme s'il y avait des millions d'âmes sacrifiées emprisonnées dans ces cristaux et qui deviennent des sources d'énergie qui permettent de donner du pouvoir ou d'alimenter certaines choses, et je crois que Mhm. je crois comprendre que la menace qui arrive tout droit sur Havre Bleu, elle demande réparation, elle demande vengeance en fait. Donc il y a quelque chose avec ces cristaux d'énergie. Il y a quelque chose de pas normal avec ces cristaux d'énergie. D'où viennent-ils? Ils ont peut-être été volés. Ils leur ont Je- peut-être été volés. Mhm. J'en sais rien, j'ai pas cette information, mais il y a autre chose que j'aimerais partager avec vous. Le jour où... Alors, Kiana, je la connais parce qu'elle faisait partie de ma tribu. Et elle a été bannie parce qu'un jour, elle a ramené des étrangers au sein de la tribu. Et c'était des gens mal intentionnés. J'étais enfant et tout s'est passé très vite, et je suis pas exactement sûre de ce que j'ai vu, mais ce qui est certain, c'est que mon chef de tribu, il a pris une apparence qu'on lui connaissait pas, et j'ai compris qu'il était là pour protéger quelque chose, et c'est pour ça qu'il s'est mis très en colère et qu'il a banni Kiana. Et je sais pas si ça vous évoque quelque chose. Je sais pas, je vous raconte ça, tout est très confus, Bah, mais déjà, j'ai l'impression que c'est lié, mais je sais pas comment. on va peut-être dire à nos camarades, parce que je devine que Tiana, c'est celle qui nous a abordés dans les escaliers, mais Kiana, mais Ou Tiana, ouais. Tiana. ouais. Kiana. c'est pour nos camarades, au cas où vous ne l'ayez pas remarqué, c'est celle qui s'est pointée chez Lorca avec des armes jusqu'aux dents et essayant de le... Voilà. Et Celle qui a viré Dingo, qui a essayé de tuer tout le monde avec ses hommes. Mhm, c'est mhm. ça. Oui. Maintenant que tu racontes tout ça, et là je prends la position, je suis presque en train de faire les 100 pas, tu vois, j'ai une main comme ça entre les boutons de sous le holster, tu vois. Je tiens un peu comme ça, là, et puis avec ma pipe, toujours. Et je marche comme ça en haut, je fais... J'ai pas pris de notes, mais j'ai comme un... Lors de notre premier combat contre le dragon, vous aviez dit
Enfin, Linley avait dit qu'il vous avait parlé et qu'il demandait Oui. à ce qu'on libère les âmes. Oui. Je sais, je ne vous dirai pas comment, mais je sais que les pierres magiques existaient bien avant l'ordre. Mais c'est vrai que l'ordre a l'air super riche de ces pierres magiques. Bien plus que n'a pu l'être la compagnie. La compagnie. Donc je me demande quelles sont leurs sources. Leur cas a peut-être trouvé un moyen, ou en tout cas connaît un gisement, ou un endroit caché, ou un cimetière, ou je ne sais quoi, qui rassemble tout ça. On est où? Maintenant, des légendes courent un peu dans la ville, comme quoi certaines personnes qui devraient être exécutées disparaissent, et d'autres tout simplement, après une convocation, après une visite, de personnes de l'ordre disparaissent aussi. C'était l'une des raisons pour laquelle j'avais quitté cette ville. Je sentais que l'ambiance, depuis que les sentinelles étaient en place, avait changé. Le pouvoir changeait de camp. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'ancienne tour a été briguée par l'ordre. Hors RP, il y a toujours la reine qui dirige. Il y a toujours une reine qui dirige. Donc c'est Oui, toujours une caste matriarcale qui dirige. Enfin, je veux dire, c'est toujours La reine Sana, voilà. qui est toujours au pouvoir, c'est elle qui contrôle, et comment dire, ce qui correspond aussi avec un peu ce que tu racontes pour ajouter de l'eau à ton moulin, c'est que la reine a fait de l'astre le dogme son dogme Ouais. officiel. Et elle lui a donné du crédit, et c'est la reine qui a réquisitionné le bâtiment pour l'astre. C'est ça. Donc je ne sais quelle influence ils ont sur la reine, mais vu la démonstration de pouvoir de Lorca tout à l'heure, et vous avez réagi de suite, l'arme qu'il a créée, enfin, excuse-moi, si j'ai bien compris, c'est ton maître à toi qui l'a créé. Et là, je me tourne vers Milo. Parce que je pense que Lorca n'a pas la science pour ça. Mais il a les arcanes pour associer sa richesse à cette science. Cette arme On est mettrait innommable. parce qu'ils étaient. Ils se connaissaient de toute façon. Oui. Travaillaient C'est- ensemble quand j'étais encore son étudiant, donc. Donc c'est un projet de longue date et on a pu en voir les prémices, voir peut-être un début d'aboutissement. Et une arme capable de rayer un quartier Ouais, bah, je vais pas mentir. à distance, c'est pas... C'est chaud. C'est le début de la tyrannie. Faudrait que je contacte mon ancien maître. Il y a une chose que vous devez savoir également sur Lorca, c'est qu'il a en sa possession un bâton magique qui lui permet d'être totalement invulnérable. Même la dragonne, sous sa véritable forme, n'a pas réussi à percer ses défenses et a même été violemment projetée. Il sera impératif, si nous devons l'affronter, pour arrêter ces noirs desseins, de neutraliser son bâton. Mais quelle est sa véritable forme? Ce que je sais, c'est que il y a bien longtemps qu'il a quitté la voie de la lumière. Et il est temps d'y mettre un terme. Qu'est-ce que tu as vu dans le sous-sol? La dernière fois que tu as vu un dragon, tu t'es
vérifier que le dragon dorme, tu vois. Je t'ai baigné dans son sang. Oui, Et là- c'est un rituel que ma mère m'a apprise avant de décéder quand j'étais très très jeune. Soit. Mais. Là, c'est toi qui l'as libérée, la dragonne? Oui, enfin, j'ai fait le nécessaire pour qu'elle soit libérée, mais en réalité, j'ai tenté plusieurs choses qui ont échoué et j'ai fini par détruire tous les cristaux que j'avais en moi pour libérer les esprits afin qu'ils puissent libérer le dragon. Non, mais ton petit choc de la dernière fois, t'as pas fait de mal, quoi. Ça t'a remis les idées en place. Au final, ouais. Hein. Et je trouve que je m'améliore avec le temps. Il est vrai. Il est vrai que quand on a un bon entourage, la vision change. Et du coup, qu'as-tu vu dans ces. Où cache Lorca dans les sous-sols de la tour? J'ai souvenir d'y avoir été il y a très très longtemps, quand j'étais encore un jeune enfant. Et j'ai le souvenir que un de mes amis d'enfance de l'époque avait commis un crime. Je ne saurais plus me rappeler de quel crime il s'agissait. Et Lorca a utilisé les miroirs pour absorber toute son essence. Ah. Et au vu des conditions, je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire avec la dragonne. De lui voler toute son essence afin d'utiliser cette énergie pour quelque chose que j'ignore. C'était genre de l'énergie pure qu'il a récupérée ensuite, c'est ça? Oui. Mais un tel mécanisme demande un savoir-faire magique, mais Ah ouais, également technologique. Et je pense que si nous arrivons à retrouver ton maître, nous aurons beaucoup plus d'informations à notre portée. Mhm. Si vous l'acceptez et si cela vous intéresse, à titre personnel, j'ai besoin de réponses. Le fait d'avoir revu Kana, ça a réveillé beaucoup d'interrogations. Et d'une fois que la dragonne sera consciente, j'aimerais procéder à un rituel qui va me permettre, qui me permet, si j'ai réussi, d'invoquer les esprits de mes ancêtres. Et j'aimerais invoquer l'esprit de mon chef de clan pour lui poser des questions. Est-ce dangereux pour vous? Non, absolument pas. Par contre, je sais pas, ça nécessite de respirer les herbes illicites un peu pour pour planer, quoi. Mais à part ça, ça va. Et là, tu Elles sont peux illicites. les faire. C'est facile à se procurer. Ok. Dans l'environnement où Nous vous avons êtes, gagné. Nous avons gagné quelques temps pour pouvoir nous reposer et nous rétablir, mais Lorca est loin d'être un imbécile et je pense que il ne va pas le tarder à savoir que l'on se trouve dans ce réseau. Et il va falloir trouver une solution de repli assez rapidement. Il y a comme un accord entre les autorités de la ville et le roi dans l'ombre. C'est-à-dire Un espèce de statu quo. Un espèce de... Vous intervenez pas, on n'intervient pas. Bon, bah, ça, Mais c'est si dans notre Lorca faveur, convainc la reine de venir envahir ce domaine, je ne pense pas que cet accord tienne bien longtemps. La ville basse est respectée par la populace. Ça serait retourner la population contre elle. Et même si elle suit les dogmes, pour quelque raison que ce soit, de l'astre, je ne suis pas sûr qu'elle soit prête à risquer son trône pour.
Est-ce que vous avez vu les pouvoirs que l'orca a utilisés, qui lui permettaient de brûler vif les ennemis? Et c'est Oui, bien ça a pour l'air ça plutôt qu'il impressionnant. faut mettre de la distance. Et oui, mais il lui suffira de donner quelques exemples à la populace, d'en brûler 2 ou 3 pour que la populace se range de force Mhm. de leur côté et pas du nôtre. Je suis d'accord avec le pari. Raison de plus pour se remettre sur pied au plus vite, obtenir des réponses et prendre des décisions. Ouais. Parfait. Et de plus, je ne connais pas le roi de l'ombre, loin de moi l'idée de l'insulter ou de le juger, mais je pense que moyennant finance, il n'est pas impossible qu'il puisse nous vendre. Ah bah. Ça dépend à combien sont nos têtes, effectivement, ouais, j'imagine. Ceci dit, on a été détecté là récemment de ce que. Au vu de Non, l'agitation, donc peut-être que. Toi non? Oui, enfin non, toi non, mais. Et personnellement, non. Ceux mais qui donc, ceux qui ont été détectés, en tout cas, l'ont été. Toi, tu restes un Non, atout effectivement, encore dans la manche, c'est parfait. nous n'avons pas été les plus discrets de l'histoire. Bref. Mais Oh, ça va. D'ailleurs, après un petit repos, j'aimerais bien mettre ma petite cape noire et aller me promener dans la ville. On peut peut-être faire des teams pour aller chercher des infos ici et d'un côté et On entend une autre plein pour de aller. choses, ouais, au coin des rues de la ville basse. Ou après, on peut la laisser partir seule aussi pour le dessus. Eh bien, pour ma part, moi j'ai besoin de me reposer et il faut que je Ouais. veille sur la santé de la dragonne. Donc je vais rester ici. Après, si vous voulez vous déplacer pour récolter quelques informations, Bah, nous, il nous faut de je ne toute suis pas manière contre. des herbes illicites apparemment pour Nimue. Bah, je vais vous donner la liste et comme je suis la plus vaillante des deux et que la plus vaillante des trois entre guillemets et que Père Agrippa il a pris cher aussi avec sa chute en dragon, je vais rester avec eux, faisons 2 groupes de Ouais. 3. Allez. Comme ça on se sépare pas trop. Et Kirazan reste avec Agrippa du coup? Non, moi. Non, toi Moi, tu je restes avec reste, Agrippa, pardon. Et moi, et je peux Kirazan reste rester avec- là. Après, Avec je pense que ça c'est peut-être, je sais pas ce que veut faire Kirazan, mais ça fait peut-être du sens s'il connaît la ville il a un basse, contact, que voilà, ce soit lui qui vienne avec vous. Hein. Voilà. D'ailleurs, il y aurait pas un marchand d'infos dans le coin? Parce Alors, que si C'est Kirazan, le marchand d'infos. il n'y a pas des de petits marchand. gossips, mais surtout des Mais trucs un peu plus Ici, tout le importants. monde a des infos. Tout le monde sait Ok. quelque chose du dehors. Et tout le monde sait quelque chose du dessous. Bon bah, et le roi dans l'ombre, tu le connais ou Alors, enfin tu le connais ou est-ce que tu as dû avoir affaire à lui, mais bon. je le connais, mais disons que je préférerais ne pas avoir à passer sous son regard. Ouais, d'accord, ouais. Ok. Non, bah, on va essayer de chercher des infos. On va aller au bar. Et nous sommes en bon terme. Mais malheureusement, vous voyez, par exemple, ah non, je ne l'ai pas perdu. C'est un peu sordide, elle doit sentir vraiment le fennec. Mais j'ai toujours accroché à ma ceinture la tête. Oh putain! Dovidi. J'ai la tête de Vidi. Et même si la tête de Vidi ne rapporte pas autant que si je l'avais apportée aux autorités, Oh punaise, j'ai oublié. elle m'apportera, comme qui dirait, une forme de crédit. Parce qu'Ovidie était pas quelqu'un de chez nous. Street cred. Pas quelqu'un de chez nous, mais du coup quelqu'un pas apprécié puisqu'il a souvent, comment dire, fait des actes de piraterie avec des partenaires commerciaux et autres. Parce que la Tu vie dois passe- tellement dober la mort. Ah ouais, là, c'est L'enfer. affreux. Je sais même pas comment on a pu voyager avec toi. Elle se conserve un peu. Je lui verse de l'alcool dessus tous les jours. Un peu de sel et Ah un peu yes, d'alcool. c'est un peu lustré comme une momie. Oh! Comme une tête réduite. Mais au final, ça fait pas longtemps. Hein.
Tu la Ça brosses fait un pas peu si comme ça. longtemps que ça Bon. on le voyage assez vite. Bah, justement, si on peut s'en débarrasser, c'est une très bonne idée, effectivement. Bon, bonne éclair, là. C'est bien. Disons que si nous étions amenés à rencontrer le roi, ça ferait preuve de gage de bonne foi, parce qu'il faut quand même lui apporter des présents. Bah, moi, je demande pas forcément à rencontrer le roi, je demande juste... Enfin, c'est ce qui me paraît être le meilleur puits d'informations dans le lui, coin, parce que c'est lui qui récupère tout, au final, de ce que je comprends. il est Donc, quasi au courant de- mis à part des actions secrètes du bureau, bah, du même coup, nous c'est devrions plus logique, peut-être rencontrer des membres du bureau dans le coin. on peut chercher, voir s'il n'y a pas, effectivement, pour Lindley. Si elle est au courant, déjà. En tout cas, trouver le matériel qu'il nous faut, ici c'est une ville de commerce. Ouais. En interne et avec l'extérieur, donc tout s'échange, tout est possible d'échanger. Et de quel matériel on aurait besoin, du coup, à peu près? Enfin, une liste, grosso modo. Bah, je vous donne une liste d'herbes. Non, c'était juste pour Nimue. Oui, ok. Non, ok. Et moi j'ai. Non, mais tu viendras avec nous. J'aurais une demande, Milo. Je sais pas si tu as dû le voir. Pendant la navigation, nous avons sur notre premier bateau et même sur le deuxième, nous avions une espèce de lunettes qui nous permettait de voir loin. Mhm. Et Oui, tout à fait, ouais. Une longue vue. oui, au vu de tes talents, je voulais Oui. savoir s'il était possible que tu m'adaptes et quel genre de matériel il faudrait. Tu veux voir dans la nuit? Non, une. Oh, avec deux, peut-être, avec comme des lunettes? Sur une de mes armes. Ah! C'est lui arrivé Ça direct. un autre maintenant, mais Intéressant. au vu des pouvoirs de leur cas, je ne sais comment l'approcher. Donne-lui. Et si, je ne sais pas, s'il nous vient à l'idée de rendre justice, ou en tout cas de faire semblant de rendre justice, ça pourrait être une des solutions. Ok. La surprise est peut-être le seul moyen de le prendre, parce que si, comme dit Agrippa, il est intouchable quand il est préparé. Mais ça doit peut-être mieux un mousquet dans ce cas, non? Plutôt que. C'était un fusil, Non, mais c'est pour ça ça. va pas être- L'idée, c'est d'adapter un fusil qui va avec. Tu vois, peut-être. Ah ouais, je peux faire une crosse. nouveau modèle. Faudrait connaître ça, peut-être. Non, on peut le transformer ton pistolet en fusil. On peut te faire un fusil. Je garde mon pistolet, mais j'avais un fusil déjà. Bon, je l'aime Ah, t'avais plus déjà un avant. fusil, pardon, excuse-moi. Mais parfait. On en trouvera un, ici on en trouvera un et on en fabriquera un. Allez. Je sais comment en fabriquer quelques-uns, mais l'idée c'est d'adapter tout ça avec la Non, mais technologie. pour la lunette, surtout, pour le. Et pour donc le quel genre longue de matériaux il nous faudrait quoi. Donc voilà, je Ok. réfléchis un peu à ce genre de. Bon, on a besoin d'autre chose? Non, hein. On se casse? Vous vous apprêtez à partir. Agrippa restera avec Nimue et la dragonne pendant que Milo, Lindley et Kirazon partiront en ville. Tous les trois, vous sortez et vous vous mettez en route. Vous trouvez assez rapidement les herbes dont aura besoin Nimue pour ses rituels. J'aimerais Parfait. savoir qu'est-ce que vous faites à partir de là. Alors, est-ce que déjà, Linné, t'as connaissance d'un bureau dans le coin ou en tout cas un petit. Moi, je connais rien. Il n'y aura pas Je connais d'antenne. pas la ville. Il y aura pas d'antenne Je- ici. Je connais pas du jamais tout. vu. Ok, pas d'antenne. Ça me Ok, dit rien. bon, bah, ça c'est bon, c'est réglé. Du coup, on va avoir des matériaux plus, Ouais. plus industriels, quoi, genre du métal, tout ça. Pour que On tu puisses peut- fabriquer les lunettes. Attends, Ouais, on va Comment avoir ça une espèce de fonctionne, fonderie pour pouvoir récupérer assez de métal. comment sont payés les gens ici Après, dans ça la dépend de nos finances, combien ça coûte aussi. Ça, on verra le ça, prix c'est pas sur cher. place. Mais l'idée, ce serait de récupérer ville? On un se calme un peu et petit qu'on fasse paquet de pas métal le et puis en plus, pardon, de ce qu'il faudrait pour son fusil. Pour fabriquer une petite lunette. Je te propose de régler ça au dé.
pour chercher les Allez, matériaux hein. dont tu auras besoin. Moi, je sais où est-ce qu'on peut trouver du Toujours la même. matos. La compagnie a un comptoir dans la ville basse. Ah, Sûrement. Enfin, entre autres, ce n'est pas la seule, mais sur le marché de la ville basse, on va dire que les grands commerçants ont quasiment tous un petit étal. Ok. Et Pour, la compagnie, pour utiliser la compagnie différemment. donc voilà. Et mais- la compagnie échange beaucoup. La compagnie aime aider les gens de la rue. Et Le miroir pour le montre bureau, toujours le bah, bon côté. certains connaissent. Tu veux un jet de dés du coup pour la quantité ou pour. S'il te plaît, C'est juste ça fais-moi un jet de dés pour donner de la couleur à votre recherche. 7. 7. On t'en Ouais, j'ai pas de bonus. on t'en demandera pas grand chose, ou en tout cas rien qui ne te coûte trop. Je crois que tu te sépares d'une partie de ton matériel de bricolage pour pouvoir acquérir ce dont tu as besoin, mais rien qui soit handicapant pour la suite. Ok. Les négociations sont Quand même. quand même relativement dures et la vie n'est Oui. pas la plus simple. Bien sûr. Sentez quand vous déambulez dans la ville basse qu'une certaine tension commence à se faire ressentir un petit peu partout. Et vous commencez même à voir, au bout d'un certain temps, quelques regards qui vous scrutent, plus ou moins discrètement, quelques doigts qui vous désignent.